Proclamation de l'Évangile, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1, les versets 6 à 8, puis 19 à 28. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et voici quel fut le témoignage de Jean, lorsque de Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des Lévites pour lui poser la question « Qui es-tu » Il fit une déclaration sans restriction. Il déclara « Je ne suis pas le Christ ». Et ils lui demandèrent « Qui es-tu ? Es-tu Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? Que nous apportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même » Il affirma « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Or, ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent à l'interroger en disant « Si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète, pourquoi baptises-tu » Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, et je ne suis même pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Quand j'ai préparé cette prédication, j'ai été écartelée entre les textes du livre d'Ésaïe et de l'Évangile selon saint Jean. Les deux me paraissaient aussi importants, alors lequel choisir pour réfléchir avec vous ce matin ? Et finalement, j'ai décidé de ne pas choisir et de m'appuyer sur les deux textes, tout en essayant de ne pas faire deux prédications en une. Et pour commencer, quelques réflexions sur les versets 7 et 8 de l'Évangile. Il, c'est-à-dire Jean, vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Et je veux retenir deux mots qui reviennent chacun deux fois dans ce court passage, rendre témoignage et lumière. Dans le texte qui suit, à partir du verset 19, les Juifs, les pharisiens, les prêtres, les Lévites interrogent Jean le Baptiste, le cousin de Jésus, sur sa nature. « Qui es-tu » Et Jean répond très simplement qu'il est la voix qui crie dans le désert, comme cela est dit dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. Jean ne cherche pas à se mettre en avant. Il explique au contraire qu'il n'est aucun de ceux que les pharisiens pensent qu'il peut être. Il n'est ni le Christ, ni Élie, ni le prophète Ésaïe, ni aucun autre prophète. Il n'est rien d'autre qu'un témoin, indigne même de délier la sandale de celui pour lequel il rend témoignage. Et cette dernière déclaration est lourde de sens, puisqu'à l'époque de Jésus, ce sont les serviteurs ou les esclaves qui retirent les sandales de leur maître. Il énonce donc clairement qu'il n'est rien. Il est seulement venu aplanir le chemin du Seigneur. Il est venu pour que les hommes et les femmes entendent sa voix et se convertissent, qu'ils changent de direction et qu'ils soient prêts au moment où Jésus touchera leur vie. Jean est là pour tendre le doigt en direction de celui qui est la lumière, Jésus-Christ. Il veut nous le désigner
nous le montrer. Il nous aide à reconnaître Jésus, Jésus que nous allons fêter, dont nous allons fêter la naissance très humble le soir de Noël. Et ainsi il aplanit notre chemin, à nous aussi, vers le Sauveur, comme il a aplani celui de ses contemporains. Lumière. Jésus est la lumière du monde. Une lumière bien faible quand elle naît dans l'étable de Bethléem. Une lumière faible, mais cependant suffisamment puissante pour que les bergers reconnaissent le Sauveur dans l'enfant Jésus, l'enfant de la crèche, et suffisamment forte aussi, par le biais d'une étoile, pour que 3 mages se mettent en route depuis leur lointain pays pour venir l'adorer. Cette lumière, venue illuminer le monde, nous devons, chacun aussi, faire attention à ne pas l'éteindre, comme nous devons faire attention à ne pas éteindre l'esprit, comme Paul adjure les habitants de Thessalonique. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les dons de prophétie, examinez tout avec discernement, dit-il. Et presque plus important, au début du texte qui a été lu, il leur demande de rester toujours dans la joie. Et voici la transition avec l'autre texte de ce matin, celui d'Ésaïe. Car la joie, c'est aussi le sens du message que le prophète Ésaïe adresse à ses contemporains quand il dit « Il m'a envoyé porter joyeux message aux humiliés ». Et donc, c'est aussi en messager, en témoin joyeux qu'il se définit lui-même. Ésaïe est joyeux et même enthousiaste. Il exulte à cause de son Dieu, en osmose avec Jérusalem, qui est personnifiée à partir du verset 10. Il exulte, comme Marie exulte aussi, comme nous l'avons proclamé dans l'introïte. Et Ésaïe déroule dans son propos ce qu'on pourrait qualifier à notre époque de programme pour un candidat à une élection. Programme de celui qui vient panser les cœurs, libérer les captifs, éblouir les prisonniers des sombres cachots quand ils sortent enfin, et réconforter les personnes dans le deuil. Il mettra un diadème sur leur front et remplacera les marques de tristesse par celles de la joie. Comment ne pas être soulevé d'enthousiasme par un tel programme, avec des actions, des verbes d'action si vigoureux? Et il faut se souvenir que les contemporains d'Ésaïe en ont besoin. Ils ont besoin de cet espoir. Ils sont revenus d'exil à Babylone, dans un Israël misérable, une capitale en ruine et qui a changé. Et certains, les plus jeunes, ne l'avaient même pas connue et se sentent en décalage avec ceux qui sont restés. Et ils sont tous dans le doute. Ont-ils eu raison de revenir? Et nous pouvons nous aussi nous poser la question, comment nous situons-nous, chacun et chacune, face à Jean, face à Ésaïe, face au Christ, lumière du monde, face au programme annoncé par Ésaïe et par Jean? Nous sommes pour certains, comme ces Israélites, dans le doute depuis près de 10 mois à cause de la pandémie du Covid-19. Quel est l'avenir à court terme? Comment fêter Noël et l'année nouvelle? Et à moyen terme, quand aurons-nous accès à un vaccin? Répondra-t-il aux besoins pour revenir à une vie socialement plus normale, que ce soit dans notre sphère familiale, amicale, paroissiale, professionnelle? Notre vie va-t-elle changer radicalement sur bien des points, sur bien des aspects pendant plusieurs années, si on pense voyage à l'autre bout du monde par exemple? Toutes ces questions, comme ces revenus d'exil, nous nous les posons aujourd'hui. Et c'est ici que, comme chrétiens, en ce temps de l'Avent, nous pouvons reprendre espoir. Nous pouvons nous souvenir
que Noël, ce n'est pas seulement les cadeaux reçus ou donnés, les repas en famille à de grandes tablées, limitées à 6 si on est raisonnable, et la fête avec des amis pour le Nouvel An. Et bien sûr, il est important de se retrouver, et j'espère que nous pourrons tous, de manière mesurée, le faire. Et cela aura peut-être une saveur nouvelle, plus précieuse que l'acquis dont nous avions l'habitude. À nous donc, chrétiens, de nous souvenir de ce que représente réellement Noël, Jésus-Christ, un cadeau pour tous les hommes, envoyé par Dieu pour vivre comme nous. Jean est intervenu en faveur de Jésus. Il a aplani le chemin en prêchant dans le désert. Il a témoigné, il a pris parti, il a osé prendre parti pour Jésus. Il s'est porté garant du fait que Jésus est véritablement la lumière du monde. Alors je pose une nouvelle question. Sommes-nous prêts comme Jean à prendre parti pour le Christ, à témoigner de ce qu'il représente pour nous? Ce témoignage de Jean, tout comme celui de Paul, tout comme le nôtre, est important, essentiel même pour expliquer à ceux que nous côtoyons ce que nous croyons et la joie et la paix et l'espérance que nous procure notre foi. Ce témoignage de foi est essentiel, car sans la foi, comment croire en Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur? La finalité du témoignage de Jean est claire, limpide. Amener ses contemporains à croire que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu, et les inciter, les encourager à changer de comportement. Il est donc indispensable d'aider les autres à percevoir et ultimement, si on réussit, à accepter la véritable identité de Jésus. Témoigner de notre foi n'est cependant pas toujours facile. On ne sait pas toujours comment s'y prendre. On n'ose pas forcément parler de sa foi en dehors du cercle intime, et même parfois cela peut être difficile. Alors comment en parler à des collègues ou à des amis? Témoigner, comme pour Jean, c'est s'exposer aux autres, et pourtant, c'est ce que demande notre foi. Alors en cette période de l'Avent, témoigner que la lumière vient parmi nous le soir de Noël est l'acte de foi que nous pouvons faire. Mais nous pouvons aussi nous glisser dans la peau de celui qui entend ou qui lit les messages d'Ésaïe, de Jean et de Paul pour la première fois, de celui qui va être converti ou pas. Comment suivre alors la lumière offerte? Et même pour nous chrétiens, il est si facile dans notre monde séculier, notre monde de consommation, d'oublier ce qui est important à Noël pour penser davantage aux cadeaux, aux sapins, aux lumières ou au menu de Noël. Les textes de ce matin veulent nous diriger, nous ramener éventuellement dans la bonne direction, celle vers laquelle Jean nous entraîne, celle de la lumière et de la joie. Ne pas nous tromper individuellement et en paroisse sur la vraie lumière, pas celle des guirlandes qui scintillent, pas les paillettes, mais la petite flamme que représente le bébé de la crèche et l'espoir immense et joyeux qu'il a apporté à l'humanité. Accueillons donc cette invitation d'Ésaïe, de Paul et de Jean à la joie, comme un appel à la foi, une foi rayonnante et communicative. Acceptons le cadeau qui nous est fait dans l'enfant de la crèche. Par la venue de Jésus sur terre, Dieu s'invite mystérieusement aux côtés des humains avec son amour. Cet amour dont nous ne doutons pas, la foi que nous avons,
la certitude que le Christ est venu sur terre pour nous sauver. C'est tout cela qui nous permet de nous positionner. Alors, à la suite de Jean-Baptiste, soyons nous aussi, chacun au mieux de nos possibilités, des témoins de la lumière, toujours soucieux de préparer les chemins du Seigneur et de dire son amour. C'est cela que le Christ attend de nous, de chacun et de chacune en ce temps de l'Avent. Mais pour remplir cette mission, venons puiser à la source de l'amour qui est en lui, en Jésus. C'est le Christ et l'Esprit Saint qui seuls peuvent nous mettre en mouvement, en action à son service. Et les lectures de ce matin sont une aide pour nous rappeler que nous attendons Jésus à Noël et nous inviter à le reconnaître. Dans le monde si souffrant, souffrant par la pandémie, mais aussi par son incrédulité dans bien des domaines, par son égoïsme, par son injustice sociale, avec la pauvreté qui augmente en ce temps. Sachons être des vecteurs de paix, de justice et d'amour à Noël. Joie d'une prophétie qui se réalise en Jésus-Christ, Dieu incarné, descendu pour être avec nous. Joie d'une bonne nouvelle de libération et d'éclosion quand Ésaïe parle de justice qui germera face à toutes les nations, comme dans un jardin, avec les semences qui germent quand le printemps arrive. Et si j'ose transposer de manière plus séculaire, pardonnez-moi, nouvelle de libération possible avec le ou les vaccins anti-Covid en 2021. Joie enfin qui tressaille dans le cœur de ceux et celles qui entendent, qui écoutent, qui reçoivent le message des prophètes. Amen.